Qu'est-ce qu'on était moche au collège. Le collège, c'est moche. Mon préféré, c'est je prends ma douche et mes potes sont là sur la cuvette des chiottes à poil et puis c'est ça incroyable dans ma vie. Du coup, je me dis qu'est-ce que je vais raconter aux gens. Moi, j'ai vraiment vu dans mes pires états, que ce soit joyeuse ou triste. Et avec du coup des amitiés plutôt profondes avec des mecs, avec des meufs. C'est quoi les différences que tu vois? Mais il a pas une meilleure amie. Et ça me va. Mais il a de potes meufs, il fait des câlins à ses potes meufs, je m'en fous. Parce que je sais que c'est dans le groupe, tu vois. Ouais, je vais être en mode, vas-y, bah les couilles, je suis moi-même. De toute façon, j'ai rien à prouver, je m'en fous. Bonjour. Ça commence. Bienvenue dans ce podcast. Bonjour Léna. Ce premier épisode. Oui. Je suis honorée de t'avoir ici. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'on en parle. Donc Lisa, amie d'enfance, colocataire à ses heures perdues. C'est vrai qu'elle vient souvent squatter. Et là, la glauque est dans mon canapé. Donc avant, elle était dans un petit... Chanteuse, vendeuse de dentifrice. Vendeuse de dentifrice. Si vous avez besoin d'un dentifrice, demandez à Lisa. Voilà. Et après... Et amie d'enfance surtout, on se connaît depuis que... On a 6 mois. Qu'on est genre dans des poussettes, quoi. Ouais, non mais c'est vrai. On Donc s'est pas toujours aimé, je crois. Je crois que, ouais, ça a été un peu au début. Et après, genre, on s'est un Après, peu détendu. Il y a eu la petite phase d'adolescence un peu compliquée. Mm. Et on s'est retrouvés après. Et en vrai, je pensais pas que ça allait... Non, ça allait matcher comme ça, ouais. C'est clair. Et là, je suis quasi toutes les semaines chez elle. Ouais, on peut tout le temps. En train de squatter On son canapé. nos vies les plus intimes, vraiment. Je vois pas ce que tu parles. De français, donc c'est trop bien. Donc ouais, on s'est dit que ce serait une bonne idée de parler d'amitié, puisque c'est quand même un sujet qui nous touche depuis des années. Qui nous touche depuis des années. Et je trouve que notre relation, elle a quand même pas mal évolué au final. Ouais. C'est un truc, on s'est connus dans des moments plus ou moins difficiles, des moments de notre vie, on avait genre 16 ans, 17 ans, où on se cherche, on n'est pas forcément bien, on a des boutons partout. On n'a pas les mêmes parents aussi. Les mêmes parents, mais qui sont potes quand même. Mais qui sont, voilà. C'est grâce à nos parents. Et là, ouais, grave. Parce que mes parents sont potes, depuis, ils ont fait une colo, quand ils avaient 25 ans, une colo d'adultes, mais quand ils avaient 25 ans. Merci papa et maman. Voilà. On se retrouve ici. Je t'ai préparé des petites questions. Ok. Pour ce premier podcast. Un peu le tout. Bon, déjà, comment toi tu te présenterais, pour que les gens te connaissent un petit peu et voient qui tu es en 2 minutes. En 2 minutes. Oh, c'est beaucoup 2 minutes. C'est trop. Donc, 1 minute. Bah, 1 minute 12. ce que j'ai à dire. Donc, je m'appelle Lisa, j'ai 24 ans, je suis une ch'ti, je viens de Lille. Voilà, globalement, on dit de moi que je suis plutôt rigolote, hein. T'es très drôle. Tu sais que j'en parlais à ma mère juste avant de venir, je disais, mais Lisa, elle est vraiment très drôle. Bah, genre, je regarde ses snaps tous les jours, je suis en mode, mais c'est vraiment très drôle. Non, quoi d'autre? Je suis spontanée et très simple, voilà, j'aime la vie, bah, du coup, je suis commerciale pour une marque de dentifrice. D'ailleurs, placement de produit. Voilà. Non, on va pas dire la marque, hein, on ne sait jamais. Et, mais voilà, c'est pas non plus le rêve. Peut-être que dans notre sujet, un autre podcast, on parlera un petit peu du travail, tout ça, parce que c'est un petit peu un monde difficile pour les jeunes de notre âge, je pense. Et voilà, et sinon, à côté de ça, donc, je chante. J'adore chanter, je profite d'être à Paris pour rencontrer plein de monde comme ça. Théâtre d'impro, je vais m'y remettre parce que j'adore. Trop bien. Et trop bien. Et puis voilà quoi. La belle vie à Paris. Un petit peu qui je suis et là je suis à Paris pour quelques temps. Mais je ne veux pas rester non plus indéterminée de manière. Bienvenue dans ma team. Voilà, je vais retrouver la campagne. La mer, la campagne. La nature. Voilà, ok. C'est plutôt représentatif. Je pense. C'est un peu dur à se dire. Moi, en 3 mots, je te définirais comme drôle, spontané. Ah bah, c'est ce que j'ai dit. Et c'est dur de faire sur 3 mots. Bah, c'est 2, c'est bien. Je dirais fidèle, genre fiable. Ok. Sympa. Trait de caractère. Ok. Et trop bonasse, sa mère. Trop bonasse, sa mère. Je t'en fais pour toi? Si t'as envie, ça te fait plaisir. Toi, t'es là, quoi. T'es motivé. T'es ultra investi dans tout ce que tu fais. Ouais. Et, ultra loyal. Et peps, quoi. Optimiste, bonne humeur. Mec, j'adore ce premier podcast. Voilà. Ça commence trop bien. Voilà. Pour comme ça, vous avez des petits aperçus. On a le petit miroir. C'est vrai qu'on devrait faire ça sur chaque podcast. Première question. Roulement de tambour. Ouais. Selon toi, c'est quoi l'amitié? Est-ce que si tu devais me donner une définition précise, comment tu définirais ça? Je suis trop nulle en définition. J'espère que je vais pas me perdre parce que vraiment je suis nulle pour T'as le droit de prendre le temps de réfléchir et... Mais toi aussi, hein? Bah moi je pense que j'ai une définition, mais... Ah bah tu veux commencer? Ouais, je peux... Vas-y, commence. Moi l'amitié, je définissais ça avant comme un truc genre unique. Pour moi c'était un vrai ami, c'est quelqu'un avec qui tu peux tout faire. Tu peux aller en soirée, tu peux faire du sport, tu peux échanger, tu peux te confier, tu peux tout faire.
Et aujourd'hui, ma définition, elle est beaucoup plus nuancée dans le sens où je pense qu'on a des amis sur qui on peut compter, mais qui sont pas forcément là pour te faire rire ou te faire kiffer dans ton sport ou quoi, ou d'aller en soirée. Mais je sais qu'ils sont là quoi qu'il arrive et que t'as une certaine relation avec eux. Et en fait, chaque personne va avoir un rapport différent à l'autre. Enfin, pour moi, il n'y a pas une définition de l'amitié. C'est juste comment tu te sens avec cette personne, qu'est-ce qu'elle t'apporte au quotidien et comment tu peux enfin, c'est surtout basé sur la confiance en fait. C'est juste ça. Après, ce que tu peux faire, pas faire avec. De plein de relations. Bah, c'est ça. Et puis t'as aussi ce truc un peu de relation vraiment fluide et saine. Si tu te poses pas trop de questions avec la personne, t'es juste là. Enfin, tu sais que si t'as besoin d'elle, elle est là. Si tu lui parles pas pendant 3 ans, 3 mois, tu reviens. Sais, quoi. Et c'est la même chose. Pour moi, c'est ça l'amitié. C'est un feeling où t'as pas de pression. Des fois, tu peux voir la personne 3 semaines d'affilée. Des fois, tu la vois pas pendant 3 ans. Et en fait, quand tu reviens, j'ai plein de potes qui sont partis en vacances, en voyage, en Erasmus, en ce que tu veux, là. Et quand ils reviennent, viens, on se voit. Et genre, on prend un verre, on discute, on fait un truc ensemble, chill, juste on passe une soirée. Et puis, je sais pas, c'est comme avant, t'as le feeling, en fait, t'as le truc. Et t'as pas cette pression de se dire, comme en amour, un peu au début, tu sais, je lui dois quelque chose, je dois lui envoyer un message, je dois machin. C'est moins dans la performance aussi, je trouve. C'est vraiment l'amour pur, je trouve. Ah ouais, bah oui. Et en plus, c'est la famille que tu choisis. Que l'amour. Ouais. Dans le sens où, en fait, on a des attentes, mais des attentes différentes. Et on est peut-être moins exigeant en amitié qu'en amour. Enfin, je sais pas. Clairement. En vrai, et en fait, on est plus indulgent avec l'autre aussi qu'en amour. Ouais, grave. On accepte. Et parce que l'amour, tu vis aussi souvent avec la personne. Ouais. Mais pour autant, ça reviendra plus tard, mais pour avoir des amitiés très fusionnelles, c'est aussi apprendre à partager ta meilleure amie à d'autres amis et voilà, quoi, c'est... Et du coup, tu vois, les amitiés fusionnelles, je trouve, c'est entre l'amitié et l'amour. Ouais. Parce que t'as ce truc un peu d'attachement, dès que t'es trop fusionnel avec quelqu'un. Oui. Faut un équilibre. Tu deviens dépendant, quoi. Très clairement. Mais oui, et je rajouterais aussi, c'est vraiment, tu te sens pas jugé, quoi. Ouais. Ouais, mais alors mes meilleures potes, j'étais dans des états, elles m'ont vu dans des états, en mode je les accueille, j'ai mes chichis, mes trucs, prêts à aller dormir, je suis pas épiée, je m'en fous. Et en amour ou avec quelqu'un en pote que tu connais comme ça. Après, je suis pas quelqu'un qui suis très gênée comme ça, mais j'ai pas trop de tabou. Mais pour autant, en amitié, tu peux être comme tu es, quoi. En fait, moi, elles m'ont vu dans mes pires états, que ce soit joyeuse ou triste. Et je confirme. Et tu sais qu'elle t'aime. Genre, c'est comme l'amour d'une famille, c'est inconditionnel quand c'est vraiment une amitié. Et je pense que c'est dur d'en trouver. Ouais. Et surtout qu'en grandissant, ça diminue. Ah, mais de ouf. Et je trouve que c'est important de savoir faire le tri et de dire qui est bon pour moi, parce que ça t'influence tellement. Mais je confirme ce truc de non-jugement, là, c'est un truc hyper important que tu peux pas avoir avec tout le monde, je trouve. Ah non. Genre d'arriver avec ta serviette sur la tête, en culotte pas épilée. Ah bah et genre, ta pote te parle comme si t'étais habillée normal, quoi. Moi, mon truc préféré, c'est je prends ma douche et mes potes sont là sur la cuvette des chiottes à poil et puis c'est simple, c'est naturel. Et surtout, je trouve ça fou, c'est quand tu rencontres quelqu'un et c'est ultra fluide, comme si tu connaissais depuis des années. Ça, je trouve, c'est hyper rare et ça a pas de prix de trouver. Mais toi, j'ai l'impression que tu rencontres vachement des gens. La meuf, tu connais depuis 2 semaines, mais tu l'impliques très vite dans ta vie et en mode t'as une trop bonne pote directe. Genre, t'as cette facilité à avoir très vite un... Ouais, mais du coup, je me fais avoir aussi facilement. Parce que j'ai tendance à pas forcément mettre de barrières au début. Et du coup... Garder potes, amis. C'est vrai que peut-être que tu considères vite les gens en amis. Non. Amis, je les... Moi, je suis ton ami. Je les compte. Toi, t'es mon ami plus. Ouais, non, c'est vrai que je m'entends très facilement avec les gens. J'ai le rapport facile, on va dire. Mais après, je suis un peu en phase... Imaginons, je passe une super soirée avec quelqu'un... connecte avec cette personne. Mais après, je vais être en mode, ok, Léna, t'as connecté. Alors qu'avant, je me serais pas posé la question. Tu vois, je serais en mode, j'ai envie de la revoir tout le temps, cette personne et tout. Mais là, comme je me suis fait avoir plusieurs fois, je me dis, ok, c'était super. J'ai passé un super moment. Maintenant, on teste. Est-ce que elle va répondre à mes messages? Ou il? Est-ce que elle va, ou il va vouloir me revoir derrière? Est-ce que on va me mettre des faux plans? Est-ce que tout ça, tu vois? Est-ce que c'est à 2 sens? Si on a mis quoi? C'est dans les 2 sens. Et dans les 2 sens. Ah non, mais alors ça, moi, c'est pourquoi. Là, récemment, mes amitiés que j'ai coupées, encore de ça, il y a 1 mois ou 2. Là, ces dernières années, t'as coupé? Deux très bonnes genre amitiés. à la hache, là, comme ça. En fait, c'est que j'accepte et après, non, c'est oui, tu pètes un câble. Ah ouais. T'as je pète pas un câble, mais je le fais calmement et voilà. Souvent, en amitié, parfois, tu vas avoir, pareil, ou d'autres potes d'enfance, en fait, ils parlent que d'eux. Genre, si toi, tu poses pas de questions, ils vont pas t'en poser et je m'en fous. Moi, je veux pas parler forcément que de moi. J'adore m'intéresser aux autres, comprendre et tout de leur vie. Mais en fait, derrière, c'est que dans un sens. Ouais. En fait, ça va à un moment, je trouve, c'est ce genre de situation parce que
Toi, je pense que tu fais aussi partie des personnes qui aiment bien aider les gens, qui aiment bien les écouter, d'analyser un peu les situations, etc. Donc, ça te fait kiffer dans une certaine mesure, mais évidemment que c'est un échange. Enfin, t'as besoin d'avoir quelqu'un qui te juste qui te porte un minimum d'attention et qu'on se dise ok, je donne de ma personne, mais est-ce que cette personne s'intéresse à moi en retour ou est-ce que c'est vraiment que pour elle? Et ça malheureusement. Mais en plus, je trouve que tu t'entends très bien aussi avec pas mal de monde parce que t'es drôle, t'as la tchatch facile, enfin tu vois. Ouais, t'as ça aussi. Et du coup, les gens ils se disent bah c'est bon, je peux parler de moi, et jamais ils se demandent. Enfin, les gens sont égoïstes et enfin tout le monde est égoïste, tu vois, on s'inclut dedans. Ils se disent bah c'est bon, enfin elle attend rien en retour. Peut-être que toi dans ta manière de te comporter, tu vas pas donner l'impression d'avoir besoin qu'on ouais, ou peut-être je suis pas intéressante. Oui, je suis pas intéressante. Cette meuf est non mais posez-lui des questions. Parfois tu sais je pousse le truc à l'extrême en mode je leur pose plein de questions et il y a jamais un et toi. Ouais. Comment c'est possible? Juste un et toi, c'est facile. Ou des fois tu sens que c'est forcé, ils te font et toi, ok, tu parles vite fait de toi et après ça repart sur eux et trop chiant. Et en même temps tu vois tout le monde dit oui faut rien attendre en retour etc. Mais une relation quelle qu'elle soit c'est un échange. Bah oui. C'est un échange et ça on peut sinon pas. Tu te regardes dans le miroir et tu te parles à toi-même et tu te laisses life et tu vis seul. Mais je pense qu'il y a ce truc de parce que je t'ai vu l'autre fois parler au téléphone avec à ton taf là. Enfin, je sais pas, t'avais un rendez-vous et tu fais super bien semblant. Ah mais je suis une giga. Franchement, c'est un taf où faut être faux cul. Bah ouais. Mais du coup, peut-être que Mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, là, j'étais un peu en dep aujourd'hui, et j'étais en mode, j'ai pas envie de parler ce soir, quoi. Mais après, je savais que c'était toi. Et ça, je sais pas, ça me fait pareil avec une autre meilleure pote, où à chaque fois, on se dit, putain, là, j'ai envie de parler à personne. Mais avec toi, j'ai pas besoin de batterie sociale. Et voilà, tu vois, t'es toi-même, t'en fous, tu te balades ce soir, je viens de dormir à 21h, voilà. Après, si et c'est un jour, j'ai pas envie de parler, je m'en fous. Mais voilà. Mais alors que pourtant, j'ai la phobie des blancs et j'ai trop besoin de combler. Et quand c'est vraiment, tu sais que c'est vraiment une amitié, c'est que, bah t'y vas, tu t'en fous, t'es en mode t'as rien, parce que moi parfois je prépare ce que, alors quand c'est des potes, je prépare ce que je vais lui dire, je dis putain mais de quoi on va parler. C'est vrai qu'une fois que bah maintenant ça prend le CDI, le machin, les trucs, j'ai l'impression qu'il se passe rien de incroyable dans ma vie, du coup je me dis qu'est-ce que je vais raconter aux gens. C'est pour ça aussi que je pose des questions à l'extrême et que les gens peuvent pas derrière me poser des questions parce que je pose trop de questions, je leur laisse pas me poser des questions. Oui. Putain, je fais plein de sujets à la fois. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, tu sais, quand tu stresses un peu ou tu sais pas trop quoi dire, bah, tu poses des questions pour combler le vide, en fait. Mais oui, être faux cul. Ah, c'est pas être faux cul, hein, parce que je suis pas faux cul, mais... Non, mais du coup, tu peux donner une impression. Tu vois, moi, je te connais pas, je te vois parler au téléphone, t'es hyper dans la vibe, t'as envie d'être intéressante, c'est ça. Mais quand on te connaît pas, tu vois, on peut pas savoir que ça te saoule ou alors que t'as pas envie d'en parler ou que t'as besoin d'un truc en retour, tu vois. C'est peut-être aussi l'impression que tu donnes, tu vois. Et par contre, avec tes vrais potes, bah là, on sait que voilà, il faut un petit et toi. Next question. J'ai peur qu'on entende trop mes bruits de bouche. J'aime bien cette question. Selon toi, est-ce que l'amitié fille-garçon existe? Est-ce qu'on va mes gros pieds en gros plan, tu crois? Inch'Allah. Je vous le souhaite, hein. On va ouvrir un petit compte OnlyFans. Alors, est-ce que l'amitié fille-garçon existe? Ah là 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 là. Alors, commençons par le donc aussi petite précision, j'ai un petit copain depuis 2 ans et donc lui a des groupes de potes mixtes, vraiment autant que filles que garçons, et il est très proche avec ses potes, enfin très proche, on s'entend, mais ils vont se parler de temps en temps. Après, ils vont plus parler dans des groupes, mais il a pas une meilleure amie. Et ça me va. Mais il a plein de potes meufs, il fait des câlins à ses potes meufs, je m'en fous. Parce que je sais que c'est dans le groupe, tu vois. Et voilà, ou parfois ils vont se retrouver qu'à deux avec certaines potes et avoir des conversations ultra deep et tout. Et je suis en mode, enfin, ça me gêne pas du tout. Mais s'il avait une meilleure amie, comme j'ai pu entendre des amis, leur mec avait une meilleure amie, en mode ils se connaissent depuis des années, ils vont dormir chez l'un, chez l'autre. Elle se confie à lui, il se confie à lui plus qu'il te confie à ta meuf. Ah là 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 là, c'est pas possible ça du tout. En fait, t'as cette connexion émotionnelle forte. Et je pense que, tu vois, au-delà d'avoir des potes meufs, mecs, enfin, en fonction de ton sexe, tu vois, imagine là, il a une meilleure pote. Toi, te dire qu'il a une meilleure pote et que ils ont un lien que tu peux pas expliquer, que toi, tu n'as pas avec lui. Bah, ça fait flipper parce que c'est au-delà de juste faire des activités ensemble ou quoi. C'est genre, ils se comprennent. Ils se ressentent. Tu sais, t'as souvent l'histoire où, même c'est marrant, je suis tombée sur un TikTok de ça. Genre, alors je sais pas si c'était un truc scénarisé ou quoi, mais une meuf, donc il y avait son gars qui est au hôtel avec sa meilleure pote et qui disait, ah mais là ça va pas du tout, tu veux pas venir avec moi ce week-end et tout. Bon, la meuf, c'était un peu une pique-me, on voyait qu'elle était un peu sur le gars, et la meuf du gars, bon bref, la copine du gars, était un peu en mode, mes frères, bon bref, l'explication est nulle, mais parfois je pense qu'aussi il y a des meilleurs amis qui sont meilleurs amis avec le gars, et vice versa,
parce qu'il y a un intérêt derrière, mais bon, ils attendent que... Ou t'es, très bien, on le sait, quand le mec, tu te sépares d'un mec et au final, il finit avec la meuf dont il fallait pas se méfier, mais non, c'est que ma pote. Et donc rien que ça, pour moi, c'est red flag que amitié fille. Alors, amitié en mode pote, mec meuf, oui. Amitié en mode ami. Pour moi, mon mec, c'est mon meilleur ami, je suis sa meilleure amie, et voilà. Parce que aussi, j'ai des très bons potes mecs, mais j'ai plus de meilleures amies meufs. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je vois pas trop le... Enfin bref, pour moi, non. Amitié, non. Et toi? De toute façon, t'as pas non plus de meilleurs... T'as des potes, mec. J'ai mon meilleur pote. C'est qui? Mais c'est Hugo. Lui, pour le coup, c'est vraiment mon meilleur pote. Tu l'appelles tout le temps et tout, t'es... Non. Par contre, on s'appelle jamais. Mais quand on se Ouais, voit, donc ça, t'es pas la pote non plus trop invasive et lui non plus. Non. En couple, ça viendrait pas s'immiscer dans ton couple, c'est ça que je veux dire. Non. Oui, donc voilà. Après, je dors chez lui. Non mais oui, non, mais bien sûr. Moi, je vais dormir chez des potes aussi, y a pas de problème. Mais en fait, moi, j'avais jusqu'à... En vrai, c'est tout récent, hein, jusqu'à 2 ans, là. Enfin, il y a 2 ans. J'étais en mode, bah oui, l'amitié fille-garçon, ça existe full parce que j'avais que des potes garçons. Enfin, quasiment que des potes garçons. Et c'est vraiment que depuis 2 ans, là, où j'ai commencé à me faire un petit noyau de potes filles. Ouais, t'as plus de potes meufs, ouais. Et je pensais pas que c'était possible, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment cool. Et pourquoi? Parce que pour moi, dans ma tête, les meufs, c'était prises de tête. Oh oui, mais ça, c'est pique-me de dire ça, je trouve. Mais ouais, mais en fait, c'est juste que je rencontrais pas les bonnes meufs. Ouais. C'est juste ça. Parce que je peux dire alors, je suis d'accord, il y a plein de meufs, c'est, voilà. Mais quand t'as des potes meufs, où c'est simple, c'est que de la sororité, t'es contente pour les autres, c'est incroyable. Et puis, tu comprends mieux que jamais, quoi. Ouais. Et ça, donc, non, mais speak me, mais tu comprends, quoi, ce que je veux dire. Et parce que, tu vois, depuis, collège, lycée, j'ai eu quasi que des potes mecs. Les meufs, je m'entendais pas avec. Enfin, pour moi, c'était source d'histoire, source de conflit, source de jalousie, beaucoup. J'ai beaucoup, en fait, avec du recul, je me dis, les gens étaient jaloux. Et j'arrivais pas à le déterminer sur le moment, tu vois. J'étais en mode, bah non, je suis pas intéressante, enfin voilà. Par contre, avec les mecs, ça se passait bien parce que j'avais pas ce truc de jalousie. En fait, les mecs, j'étais complètement moi-même. Je faisais beaucoup de sport, donc j'étais souvent avec les mecs. Et c'est que là, depuis récemment, où je me dis, bah en fait, les filles, c'est cool aussi, quoi. Ouais, c'est d'autres sujets. Et toi qui a vécu du coup des amitiés plutôt profondes avec des mecs, avec des meufs, c'est quoi les différences que tu vois dans les conversations, Ils réfléchissent moins. Franchement, ils font tout au jour le jour. Ça doit être cool. Ouais, relou pour nous, mais c'est cool quand même d'être. Non, mais c'est cool parce que en vrai, moi qui réfléchis beaucoup et qui me prend beaucoup la tête pour de la merde des fois, ils étaient en mode bah non, c'est comme ça. Enfin, c'est évident quoi. Alors que moi, j'étais en mode mais si il se passe ça et qu'il dit ça et qu'il a dit ça et que machin et que je réagis comme ça. Alors qu'en fait, eux, ils étaient juste en mode bah je suis dans le moment présent et je rigolais en fait avec eux. Et j'avais pas ce truc de compétition entre les filles là qui est un peu malsain et voilà. Mais du coup, pour répondre à la question, pour moi ça existait jusqu'à il y a pas très longtemps. Et là, dans ces 2 ans là, ces 2 dernières années, j'ai eu plein de discussions avec plein de mecs sur justement ce sujet de est-ce que ça existe l'amitié fille-garçon. Ouais. Dis-moi. Bah non, je te laisse finir. Ok. Mais je reprendrai la parenthèse. Et il y en a un qui m'a dit Léna. Attends, je reviens ce que tu vas dire. Sur tous les mecs avec qui t'es pote. Je sais ce que tu vas dire. Qui ne voudrait pas coucher avec toi. Ah bah voilà. Et bah j'ai exactement la même con avec une pote qui me disait, mais là meuf, tous tes potes mecs, si un jour t'ouvres la porte, et ben ils y vont. Et ils y vont tête baissée des cocos. Et moi je suis d'accord. Bon, alors, je suis d'accord. En vrai je suis d'accord. En plus on est fraîches. Ça m'a fait tilt. Ça m'a fait tilt. Mais c'est vrai. Mais bien sûr que oui. Bon comme ça, sans prise de tête. Ouais. C'est pas forcément qu'il voudrait quelque chose avec toi. Mais baiser avec toi, bah let's go. C'est giga bonasse. Donc il y en a un jour il me fait non mais Léna on est potes hein, on est juste sex friends, c'est ça. Et je suis en mode non mais t'as pas compris en fait. D'accord. Mais du coup c'est un peu flippant. Et puis ça représente pas aussi la même chose pour eux que pour nous, tu vois. Nous on est beaucoup plus dans l'émotion. Oui mais alors là faut pas généraliser aux meufs. Non mais nous deux. Mais pas les meufs, pas tous. Non, bien sûr. Mais il y a, tu vois, ce truc de un peu plus animal chez eux et moins chez nous. Ou alors peut-être qu'on est trop dans la réflexion, je sais pas. Je voudrais rajouter un truc par rapport à justement ce truc-là que tes potes mecs, voilà. Je parle pas des mecs, de mes potes mecs actuellement dans ma vie. Non. Mais je sais que dans le passé, j'avais des potes mecs et tu sais, ça se voyait qu'en fait ils étaient potes avec toi, mais parce qu'ils te kiffent et parce qu'ils osent pas se dévoiler. En fait, je sais pas, ou peut-être que je suis juste une tarée. Supra égocentré qui se dit tous les mecs sont sur moi, c'est faux, mais j'avais l'impression que souvent quand j'avais des potes mecs, bah ils avaient l'air un peu plus moins potes que je l'ai tes potes, tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a pas ce truc aussi de toute façon toi tu sais que ce sera qu'un pote, donc t'es hyper naturel avec la personne et c'est pour ça qu'il tombe amoureux. Mais oui. En vrai, trop ça. Alors qu'avec le mec avec qui tu te dis lui
Dans tous les cas, Ouais, moi quand je sais pas s'il y a un mec physiquement qui me plaît pas ou même mentalement ou quoi, je vais être en mode vas-y, bah les couilles, je suis moi-même, de toute façon j'ai rien à prouver, je m'en fous. Et c'est en fait à partir du moment où t'es toi-même, où là tu te dis putain, je me sens trop bien avec lui parce qu'en fait je suis vraiment moi-même. Bah t'as zéro attente, t'as zéro... c'est ça. Ouais. Et du coup, et c'est là qu'on t'aime plus. Ouais. Bah oui, parce que t'es toi-même, tu joues pas un rôle, bah, t'es pas en mode t'as pas de essayer de draguer alors qu'on sait pas draguer. Non mais c'est ça. Le dragon en carton, ouais. Alors que quand t'as envie d'impressionner ou quoi, tu fais de la merde, tu bégayes, tu bugs. Mais ça m'arrive tout le temps en vrai, c'est trop chiant. On peut entendre tous mes rototos. Moi aussi j'ai fait des petits rots. Comment évoluer ton rapport à l'amitié ces dernières années? T'as déjà vécu une rupture amicale toi? Grosse, genre douloureuse? J'en ai eu 2-3, hein. Ouais. Et c'est toi qui a décidé d'arrêter ou En fait j'en ai eu pas mal de ruptures amicales. En fait j'ai eu plus de... C'est marrant mais pourtant ça te trauma moins qu'une rupture amoureuse. Je peux pas te dire du coup mais... Pas moi en tout cas. Mais pourtant j'ai eu 3, 4, 5... Et c'est vrai que je me remets en question, mais une grosse que j'ai eue, c'était avec une amie. Ah putain, mais en fait j'en ai 2 grosses. Ah mais j'en ai trop. Choisis-en une bien et genre vraiment une bien. J'en ai une top. Une top rupture. En plus on est repotes avec cette meuf, y a pas de souci. Mais en fait je l'ai rencontrée au... Vous êtes encore potes? Oui, on se parle de temps en temps, on se prend des nouvelles. On se voit de temps en temps. Genre 2 fois dans l'année. Et on était méga, on s'est rencontrés en 6e, méga gigapotes. Moi le collège c'était une période horrible dans ma vie, période ingrate, personne ingrate. Et donc j'avais cette meilleure amie, c'était mon roc, mon rocher, je m'agrippais elle telle une moule, parce que on était ultra fusionnels, on faisait tout ensemble, on habitait à 5 minutes l'une de l'autre. Même je me rappelle, on s'appelait, on s'envoyait des mails, on s'appelait en Skype le soir en rentrant de cours. Ma mère me dit mais lâche-la, enfin c'est pas possible, on était ultra potes, on faisait plein de trucs ensemble. Nos parents sont devenus potes grâce à nous, et ça a duré jusqu'à la 4e, 3e, où là elle a commencé à avoir un copain. Et en fait, quand elle avait un copain, elle m'oubliait totalement. Et moi, sauf que je plaisais pas au mec. Elle parlait aux gars sur Facebook, moi j'avais pas Facebook. En fait, il y avait vachement un truc où du coup je commençais à me comparer, je me dis déjà que j'avais pas confiance en moi, je me comparais, donc il y avait un peu un truc d'infériorité qui se positionnait. Et ensuite il y a un moment où j'ai été très très mal dans ma vie en 3e, et elle voulait tellement m'aider que c'est tombé dans un truc un peu malsain. Elle avait un peu le syndrome de l'infirmière, elle a voulu en parler à mes parents, etc. Donc je me suis sentie trahie en fait, et elle en a parlé notamment à son copain, un autre copain. Ça faisait 2 semaines qu'elle était avec. Et elle lui a raconté toute ma vie, et il a très mal parlé de moi, et elle a dit oui, et machin. Voilà. Tout ça, je l'ai appris en fouillant sur son tel. Pas bien non plus. Est-ce que t'étais en admiration d'elle ou pas? Ouais, je pense qu'on s'admirait l'une et l'autre. Je pense qu'elle m'admirait, je l'admirais. C'était assez équilibré au final. Ouais. Bah, moi, je l'admirais plus sur ce côté, elle plaisait trop aux garçons, elle savait draguer, machin. Et moi, pas du tout. Donc peut-être qu'Oélie il y avait de l'admiration, mais elle me faisait des lettres d'amour, enfin c'était ultra beau comme amitié. Ah ouais. Et en fait, pour son mec, elle m'a complètement trahi, elle a trop mal parlé de moi, et son mec après il en a parlé à des gens que t'avais pas envie qu'ils je sais pas, mais en tout cas pour moi ça a été la grosse trahison, et en fait depuis après on a eu des embrouilles et tout ça, on s'est plus parlé pendant et vous vous êtes expliqué suite à ça ou pas? Ouais, on s'est un peu expliqué, elle s'en voulait, elle s'excusait et tout, et après on s'est retrouvés au fur et à mesure un petit peu légèrement, mais c'était la trahison, et du coup depuis j'ai eu un gros problème avec les copains de mes copines. En fait j'étais jalouse d'eux parce que je me dis elle va m'abandonner pour son mec. Et voilà, ça c'était la grosse problème, enfin de passer de tout à rien, et après se faire des potes. Et là du coup je me suis mis dans des groupes de potes qui étaient pas du tout, qui fumaient, qui sortaient, qui machin. Enfin j'étais totalement influençable comme au collège. Et donc c'est pour ça qu'après l'amitié c'est ça évolue au fur et à mesure. Tu traînes juste avec des gens pour traîner avec eux, histoire d'être dans les groupes populaires ou machin. Et après en fait tu t'entoures juste en appartenance à un groupe. Ouais, c'est ça. Et donc ça a été une grosse... Et c'est vrai que souvent les ruptures amoureuses ont été à cause aussi des mecs ou de moi, mes ruptures, machin. En tout cas 2 ou 3. Ok. 2 ou 3, c'était ça. C'est quand on a une meilleure amie au collège lycée, c'est notre meilleure amie, il y a rien autour, on a des petites copines par là, mais il y a aucun mec. Et le mec, en fait quand tu vis ton premier amour, je peux comprendre aussi, ça prend une place énorme, tu découvres l'amour, tu fais plein de nouvelles choses que ton ami finalement t'apporte plus. C'est des nouvelles émotions que tu découvres aussi, tu vois. Et donc je peux comprendre aussi qu'elle enfin non, je comprends pas, mais qu'elle m'ait abandonnée parce que c'était plus... Et puis ça se trouve elle a pas voulu le faire, c'est moi qui l'ai interprété. C'est marrant, tu l'as vécu comme un abandon. Ouais, trahison, abandon, un peu, on est sur un petit mix des deux, Et parce que je pense qu'au collège t'as vraiment besoin d'avoir quelqu'un, t'as pas forcément confiance en toi, en fait c'est ton repère, tu vois. Ah bah ouais. Et là elle est partie avec c'est la jungle au collège. Avec un gars, c'était la jungle. C'était horrible, c'était horrible le collège. Moi je veux pas que mes enfants aillent au collège. Je leur fais à l'école à la maison. Ouais. Après
ça te désociabilise, quoi. Et puis c'est... Non, mais je dis ça en rigolant, mais j'en pleure. Franchement, le collège, Bah oui, non, mais c'est pour ça, moi, c'était vraiment pas facile. Enfin, je me faisais pas harceler, mais un peu, quoi. Mais... Ah ouais? Putain, mais c'est ouf comment je te voyais. Moi, je te mettais là. Genre, vraiment, dans ma tête, Lisa, c'était The Queen. Mais c'est marrant. Alors que moi, j'étais en dep, quoi. Ouais. Mais t'étais drôle. Bah voilà. Je me suis dit, les humoristes, c'est plus dépressif. Ouais. Enfin, non, mais les je artistes, je suis humoriste, MDR, pas du tout. Par exemple, Florence Foresti, elle, bah, elle a fait une série. Et en gros, cette meuf-là est tout le temps en dépression. Alors qu'elle est chica drôle. Mais Gad Elmaleh, je crois aussi, il est pas bien dans sa vie. Et... Mais t'as aussi les artistes, ils ont l'amour de la... Enfin, ils sont un peu addicts à la scène, tu vois. Ils ont besoin d'avoir les gens qui les applaudissent, qui les regardent. Bah ouais, et dès qu'ils sortent de scène, bah ils sont chez eux tout seuls comme tout le monde. Ils sont rien, ouais. Et là, bah tu te rends compte qu'en fait, t'es pas forcément si bien avec toi-même, tu vois. T'as besoin de ce rapport direct avec les gens qu'on t'acclame, tu vois. Et tu deviens addict à ça, je pense. Tu vois, quand j'étais à l'ENAC, j'étais un peu populaire. Ah ouais? Alors que ça m'était jamais arrivé de ma vie. Parce que t'étais la seule meuf. Non, c'est juste que je sortais beaucoup, j'allais en soirée, j'étais hyper joviale, je connaissais plein de monde. Enfin, vraiment, tout le monde me connaissait, hein. Mais même moi, ça m'a fait bizarre au début, j'étais en mode, mais oh, il se passe quoi? Les gens me disaient bonjour, je les connaissais pas, hein. C'était chaud. Star. Alors que j'étais, pareil, je mangeais toute seule dans les toilettes au lycée, tu vois. Enfin, vraiment le contraste. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, wow, c'est trop bizarre, genre, je deviens accro à cette sensation de les gens me connaissent. Et je te jure que pendant un mois, je sortais plus. Pendant un mois, je me suis dit, Léna, faut pas que tu deviennes accro comme ça à cette sensation et tout. Ah ouais? Et je te jure que vraiment, je suis retournée dans un rythme classique où genre je me couchais hyper tôt, j'allais faire mon sport quand il y avait personne, j'allais juste en cours. Trop bizarre, genre tu te punissais limite d'être kiffé par les gens. Non, mais je voyais que je devenais accro à cette sensation, tu vois. Et limite, maintenant, quand je passais dans le couloir, tu vois, je regardais qui y avait pour voir si les gens allaient me dire bonjour ou quoi, tu vois. Parce que, en fait, naturellement, tu t'y accroches. Et je sais que je suis une personne un peu extrême dans plein de trucs. Et là, en 2 mois... Extrême, toi. Bah ouais. Elle est pas d'extrême droite, hein. Pas encore. Oh, je suis un rab. Bah ouais, grave. Non, mais voilà. Et je pense que du coup, pour les artistes, c'est un peu pareil, tu vois. Et tu vois, moi, je te parle de l'ENAC, vas-y, il y a 50 pélos, c'est tout. Ouais. Eux, ils sont connus par toute la France, tu vois. Mais tu sais que c'est marrant parce que en primaire, j'étais la popu aussi. Genre, les gens se battaient pour moi. Mais genre, il y a des phases. Là, on était 12 pélos. Et en fait, je crois que c'est là que je me suis pris le gros mur du collège où on se foutait de ma gueule, j'étais personne, on me regardait. Ça fait bizarre, hein. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que je me suis d'autant plus raccrochée à cette peau. Ouais. Avec ma sale gueule, fallait le dire. Qu'est-ce qu'on était moche au collège. Le collège, c'est moche. Je suis en période de transition. Le collège, c'est moche. Oh, mais il y en a, ils l'ont hyper bien vécu. Ouais. Bah oui, pour moi, c'est soit t'es harceleur, soit t'es harcelé. Bon, là, bref, on dévie, mais... Ouais, un petit peu. Pareil, au collège, j'avais une super pote pendant 3 ans, fusionnelle. On faisait tout ensemble. On était toujours fourrés chez l'une chez l'autre. On était les 2 intellos de service. Vraiment, on s'aidait pour nos devoirs et tout. Moi, je l'admirais parce que, je sais pas, elle avait des facilités et tout. Elle lisait genre plein de livres et moi, je détestais lire. Et j'étais en mode, mais elle lit trop vite et tout. Elle lisait genre 2 à 3 livres par jour, des fois. Enfin, une folle. Ah ouais, ok. Une folle, vraiment, elle était trop forte. Et nos parents, ils se connaissaient, on faisait du sport ensemble et tout. Et en fait, j'ai changé de collège au 4e. En 4e, j'ai changé de collège, je suis partie dans un autre truc. Et ça allait plus trop bien. Enfin, je sais pas, on était moins proches. Elle avait rencontré d'autres gens, d'autres filles, enfin, avec qui elle avait des points communs que moi, j'avais pas. Tu lisais pas 3 livres par jour, là? Il y avait des comportements, en fait, on se retrouvait plus du tout dessus. Et je me rappelle, du coup, j'ai changé de collège. Et ensuite, j'étais en mode, mais ça a toujours été hyper simple entre nous. Et là, je pense qu'elle m'en a voulu aussi que je change de collège, que je l'abandonne. C'est pas de ta faute. Bah si, parce que je lui avais dit au dernier moment, en tant que c'était pas sûr, je lui avais pas dit, tu vois. Et du coup, à partir du moment où j'ai changé de collège, on s'est perdu de vue. On s'est appelé, j'étais en pleurs. Enfin, j'avais l'impression qu'on m'arrachait un bout du cœur, tu vois, parce qu'on était H24 ensemble. Et puis on se disait tout. Je me rappelle, on traînait dans les couloirs. Et une fois, je lui avais dit, non mais dans 10 ans, tu vas être une bombe atomique et tout. Parce qu'on était vraiment les 2 intellos du collège avec nos boutons, nos bagues et tout. Elle me dit, non mais meuf, non, c'est toi qui va être incroyable et tout. Et alors là, non, je sais pas, je l'ai pas revue depuis. En plus, on la retrouve sur Insta. Ouais, mais j'ai essayé de chercher et tout et je l'ai pas retrouvée. Et ouais, incroyable en fait. Je pense qu'on avait une maturité que les autres n'avaient pas à ce moment-là et on se retrouvait sur plein de points. Et c'est vrai que quand ça s'est fini, j'étais en mode, alors déjà, j'ai pas du tout regretté l'amitié que j'ai eue avec elle parce que c'était fusionnel, c'était intense, c'est de l'amour, tu vois. On avait envie d'être l'une avec l'autre tout le temps.
Et c'est de l'amour, l'amitié. ouais, hein. on faisait tout ensemble. Quand il y en a une qui partait tu sais, on avait des voyages de découverte et tout. Quand elle était pas là, moi, j'étais en mode, mais ça va être chiant, tu vois, sans elle. C'était vraiment, j'étais trop contente d'être avec elle, quoi. Et ouais, quand ça s'est arrêté, j'étais en mode, bon, bah ça va être dur parce que j'ai personne avec qui je peux tout partager, collège, tu vois. ouais. Mais surtout quelqu'un avec qui tu te sens bien et tu te sens sans filtre, tu vois. Et ouais, ça fait mal. Et après, j'ai eu une deuxième rupture, c'était, là, c'était dans mon nouveau collège-lycée. Et là, pendant 3 mois, c'était fusionnel. Et à un moment, les circonstances ont fait que, voilà, il y a un truc qui a merdé. Ouais, là, j'ai pleuré pendant 3 semaines. Mais genre, j'avais l'impression que c'était une rupture amoureuse, quoi. Ah, mais oui, c'est tout autant douloureux. Et c'était violent. C'était violent, sa mère. Vraiment, ma mère, elle me retrouvait. Est-ce que tu es ta première rupture amoureuse? Ouais. Tu verras que c'est un pur plaisir. Ouais. Tu t'étouffes dans tes pleurs. Ah ouais. Je me souviens de tes snaps. Oh, mais je vois pas des snaps moi en train de chialer. Ah si. Ah bon? Si. Ah, miskin de faire ça. Mais après, t'étais tellement mal, meuf. Moi, je t'envoyais tous les jours des snaps, joyeux et tout. non, La vraiment. meuf qui répond, je chiale. Vraiment. Mais je crois que c'est comme ça qu'on s'est rapprochés, en plus. C'est Ah grâce ouais? à final. Merci, Martin. Pardon. Ouais. Non, mais vraiment. Je crois que c'est ça. Mais voilà. Parce que après, même ta mère, elle était venue me voir en mode, ouais, merci Léna d'avoir soutenu Lisa comme ça et tout. Mais trop mimi. Non, franchement, je crois que c'est comme ça, hein. Mais tu vois, par contre, je crois que mon cerveau a oublié. Parce que c'était Ouais. une période douloureuse de ma life. Mimi, Voilà. merci. Mais oui, non mais comme quoi Je t'en mode Lisa, faut pas la laisser tomber. Et tu vois là on est plutôt heureuse dans notre life. Bon, on a des moments perdus, mais Ouais. et on est proches aussi. Mais c'est vrai que les moments durs aussi parfois rapprochent les amitiés. Ah mais de Et ouf. donc c'est pour ça qu'une De amitié est là dans tous les bons, comme Ouais. dans les mauvais moments. Oui. Le petit mot de la C'est fin. de la merde ce que j'ai mis. Ok, pour conclure, Lisa, petit fioul. Allez, Tellement pissé cette nuit. pour conclure, Lisa, sur Pour conclure, Léna. sur ce beau premier podcast, Ouais, très appréciable. c'est vrai. Qu'est-ce que tu voudrais transmettre aux personnes qui nous écoutent? Je veux dire que même si en grandissant votre cercle d'amis réduit, ce n'est pas grave, c'est la qualité avant la quantité et c'est tellement beaucoup plus intéressant et enrichissant de développer une amitié avec peu de personnes, mais vraiment tu y vas profondément, quoi. On vient vraiment creuser le truc où tu vis des moments de qualité et tout. D'ailleurs, je voulais rajouter aussi que en grandissant, comme on voit de moins en moins nos potes, ce qui est dur, c'est que on vit moins de moments ensemble et on fait plus des updates de nos vies. Ouais. Et, Ouais. Ah, ça, c'est vrai. et continuer à garder des moments, même nuls, mais autres que faire un resto, boire un café, de vivre des activités ensemble, faire des voyages, faire des week-ends, si vous pouvez, parce que c'est trop bien et c'est ce qui vraiment crée le socle d'une amitié. Et c'est trop bien l'amitié, et il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que la famille, l'amitié c'est super important pour être équilibré dans sa vie. L'amitié, c'est vraiment un de mes, enfin, je sais pas si on dit 5 piliers, on va dire, ça fait Moi partie de aussi. mes 5 piliers. Ah oui, moi aussi. Et bon, du coup, je fais une petite parenthèse, mais l'autre fois, j'avais une discussion avec ma mère et elle me disait que je me mette en couple à 24 ans parce que c'est important pour elle et ça l'est peut-être un peu moins pour moi. Je lui disais, mais maman, moi j'ai des amis en or, vraiment j'ai un groupe, juste le groupe de meufs que je me suis fait à Paris là. Enfin, on est toutes si différentes les uns des autres, mais en même temps, on est toutes si fiables, enjouées, déterminées et on s'apprend des choses mutuellement. Et c'est ça qui me permet de rayonner, d'être heureuse, d'être soutenue, de soutenir, d'échanger, d'avoir des super discussions. C'est ma définition propre à l'amitié. Si vous arrivez en fait à attirer les personnes avec ça, bah en fait c'est trop bien. Enfin, c'est ça qui va vous permettre d'être bien dans votre vie, quoi. En vrai, l'amour, enfin l'amitié, c'est tellement une forme d'amour, c'est incroyable. Oui. Mes potes, c'est toute ma vie. C'est pur. Hein. Ah ouais, c'est toute ma vie. C'est pur et équilibré. Puis t'as pas de pression. En fait, c'est ça. Enfin, quand c'est une personne vraiment. Et sachez faire le tri quand le tri doit se faire. C'est pas parce que ça fait genre 10 ans que vous êtes potes. Non mais grave. Et ça, parfois, on reste trop dans une ouais. amitié, comme dans une relation amoureuse, hein, parce que ou dans une relation familiale, parce que bah c'est que soi-disant c'est ton père. Exactement. Mais non, en fait, tu es. C'est un échange, hein. Libre de choisir qui fait partie de ta vie. Ouais. Ça te prend trop d'énergie, trop de temps, trop de d'ondes négatives. Bah, en fait, vous êtes pas obligé de couper les ponts, mais de mettre, de mettre une distance. Parfois, tu t'éloignes et tu te retrouves. Ouais. Comme nous, on a pu avoir. Hey! Check out! Bon, voilà. Je sais qu'elle sera à mon mariage et à mon enterrement, Léna. Voilà. On va faire un petit VJF. Voilà.
Bon bah merci d'avoir écouté ce premier podcast. Écoutez nos petits... N'hésitez pas à nous donner des petits retours constructifs en Mais commentaire. tu peux pas, je crois. Ah si, sur YouTube. Si, peut-être pour nous améliorer pour les prochains podcasts, que ce soit... Bah oui, on part un peu dans tous les sens. Hein. Ouais, on part un peu dans tous les sens, mais dites-nous si ça vous a intéressé, si ça vous a fait chier, si chose que ce soit au niveau technique, au niveau des sujets aussi, s'il y a des sujets qui vous intéressent. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur Lisa aussi, si vous voulez qu'elle fasse une petite chanson. Non. Ah oui, elle est chanteuse aussi. Mais on l'a dit 10 fois. J'ai dit. Merci beaucoup. Merci. Bisous. Ah, il y a un petit papillon. Voilà. Et... Coupade.